Bonsoir et bienvenue à notre émission du mardi. Nous sommes ensemble pour 45 minutes, donc de 19h à 19h45. Je me présente, je suis le pasteur Philippe Boulanger, très heureux de vous servir et j'ai évidemment avec moi ma précieuse épouse. Nous sommes dans notre salon et oui, je suis en chaussettes, d'accord? Je suis en chaussettes Moi, j'ai gardé les talons. je suis à domicile. Donc, soyez à l'aise chez vous, on va passer un temps de qualité ensemble. Mais tout d'abord, un petit récapitulatif de notre programme spécial reconfinement. Donc bonsoir à tous et bienvenue à l'église Étincelle qui se retrouve chez vous. Donc oui, pour ce spécial reconfinement saison 2, comme on a dit, nous avons donc le mardi soir, nous allons avoir une session un peu d'enseignement ce soir, formation les semaines à venir, on vous annoncera ça plus tard. Le mardi soir à 19h, un peu plus tôt dans la soirée parce que vous êtes chez vous, donc c'est peut-être plus facile comme cela. Et ensuite le mercredi, donc mardi soir pardon, c'est sur Facebook et YouTube, donc il y a les deux qui sont disponibles. Le mercredi soir à 18h, nous aurons une demi-heure de prière qui seront, ça sera disponible sur Zoom. Donc pour cela, il faut s'inscrire. Donc il faut envoyer un petit message à Val, au contact de l'église, au téléphone de l'église qui va s'afficher dans quelques instants. Et puis ensuite, vous pourrez recevoir le lien pour vous connecter sur Zoom. Donc, tout est bien expliqué sur le site de Zoom. C'est gratuit, c'est disponible et il y aura une demi-heure de prière, vraiment des choses ciblées dans la prière. Donc, ceci est pour les membres de l'église et les gens qui fréquentent l'église Étincelle. Et ensuite, le dimanche à 10h sur Facebook et YouTube à nouveau, nous aurons notre célébration en ligne. Donc, avec de la louange, témoignages, offrandes, messages. Ça va vraiment être exceptionnel. Ce week-end, on a la 4e partie de la série Revêtir toutes les armes de Dieu. Donc, je vous conseille de vous connecter avec nous. Et je vous dis en avance, on va aussi prendre la Sainte Seine. Donc, préparez déjà. Quand vous faites vos courses cette semaine, préparez les éléments pour la Sainte Seine. On va la prendre tous ensemble depuis chez nous. Et puis ensuite, c'est aussi le programme des communautés des disciples et des live groups. Donc, cette semaine, c'est semaine communauté de disciples. La semaine prochaine, c'est semaine live group. Et donc, on va en parler un peu plus des communautés de disciples, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, c'est une semaine communauté de disciples. C'est le début du reconfinement. Nous avons lancé ces binômes et ces trinômes lors du premier confinement. Raison pour laquelle il est l'heure de consolider les communautés de disciples. Et le principe, c'est le suivant. Parfois, il vaut mieux consolider l'existant que de lancer des nouveautés. Encore une fois, parfois, il vaut mieux consolider l'existant que de lancer des nouveautés. Dès mardi prochain, nous allons lancer une formation, mais cette formation va venir se greffer sur les communautés de disciples et sur les live groups existants. C'est pour venir solidifier et renforcer ces deux entités. Amen. Donc, on va voir quelques personnages bibliques, des personnages bibliques très, très influents, Moïse, Élie, Paul, Jésus, et on va voir qu'ils étaient dans des épreuves. D'accord? Et nous allons voir comment Dieu a répondu lorsque ces personnes clés de la Bible étaient vraiment éprouvées dans la saison de vie dans laquelle ils étaient. Et nous commençons avec Moïse fatigué. Évidemment, toutes les notes sont gratuites et disponibles à l'adresse suivante contact@égliseétincelle.com. Et soyez très, très gentils et affectueux avec notre très cher Val qui fait un travail extraordinaire, surtout pendant cette période de reconfinement. Ça demande beaucoup plus de force. Donc, merci d'être extrêmement gentil et elle sera serviable comme toujours. Et donc, nous sommes en Exode 17, versets 12 à 13. Oui, il dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, c'est là on voit le quadrinôme, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc on voit que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, c'est Amalek qui était le plus fort, mais quand il avait son trinôme, c'est-à-dire Aaron et Hur à ses côtés, et les mains commençaient à être soutenues et portées, il commençait à devenir le plus fort. Et ensuite, il y a eu encore Josué, un quadrinôme qui est arrivé là, et ensemble, ils ont eu la victoire à Réphidim contre les Amalécites. Amen. Donc là, nous avons vu Moïse
fatigué. Maintenant, nous allons prendre un autre personnage biblique qui, lui, était déprimé. Wow. Et nous allons voir pourquoi il était déprimé. Et je parle d'un certain Élie. Oui, le grand prophète Élie, même lui a vécu des saisons extrêmement difficiles pendant son parcours terrestre. Et nous lisons en 1 Roi chapitre 19, déjà le verset 4, et nous allons voir comment Élie était à cette saison de sa vie. Il dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc là, nous avons lu le verset 4, et vous voyez que c'est grave, parce que Élie demande la mort à Dieu. Ouais. Et il vient d'avoir une victoire impressionnante contre les prophètes de Baal. Comme quoi, certaines fois, on peut vraiment être dans la vallée de la dépression après avoir vécu une victoire extraordinaire. Donc, faisons attention au lendemain des victoires. Ouais. Et nous lisons aussi au verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. On voit à quel point lorsque nous sommes dans l'isolement, lorsque nous sommes esselés, Moïse isolé était fatigué. Élie isolé était déprimé. Il a carrément demandé la mort parce que d'autres personnes cherchaient à lui ôter la vie. Quelle a été la réponse de Dieu en faveur d'Élie? On a vu la réponse de Dieu en faveur de Moïse avec Aaron, Hur et ensuite Josué. Donc il y a un quadrinôme, ils étaient 4 ou un quatuor pour les musiciens. Si vous n'aimez pas binôme, trinôme et quadrinôme, dites simplement duo, trio et quatuor. Et tous les musiciens de musique classique vont mettre les mains en l'air sur... Alléluia. Alléluia. Donc quelle fut la réponse de Dieu maintenant en faveur d'Élie? Et on le voit un peu plus loin, 1 Roi 19, versets 15 et 16. Donc l'Éternel lui répond, et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel Méhola, pour prophète à ta place. Donc, quelle fut la réponse de Dieu alors que Élie était en pleine dépression? Vous savez quoi? Il lui a demandé d'oindre 3 personnes. Ouais. Il y a 3 personnes qui ont été ointes par Élie, dont Élisée, qui deviendra par la suite, lorsque vous continuez le texte dans votre Bible, qui deviendra le binôme. Ouh! Aha, on redit ça une fois. Ouais. Moïse fatigué, Dieu lui donne un quadrinôme. Élie déprimé, Dieu lui dit d'aller oindre 3 personnes, dont Élisée qui va être son successeur, donc Dieu lui donne un binôme. Oh! Ouais. Si Moïse avait besoin d'un quadrinôme, si Élie avait besoin d'un binôme, nous allons avoir besoin de gens de foi à nos côtés pour pouvoir traverser ce reconfinement. Et même, nous n'avons pas des communautés de disciples simplement parce que nous sommes en reconfinement. Ça fait partie des racines de notre Église étincelle. Et après avoir vu Moïse fatigué, Élie déprimé, nous allons voir maintenant Paul abandonné. Et on le voit en 2 Timothée 4, versets 9 à 10. Et c'est Paul qui parle, et il dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc là, nous sommes en 2 Timothée chapitre 4. C'est la dernière épître que Paul a écrite avant sa mort. Cette épître, on estime qu'elle a été écrite en l'an 67 du 1er siècle, d'accord? Et il nous dit ici, viens au plus tôt vers moi, Timothée. Pourquoi viens vers moi? Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Démas ou Déma, il m'a abandonné. Donc on a vu Moïse fatigué, on a vu Élie déprimé, et là on voit Paul abandonné par un certain Démas. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui est parti. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Donc maintenant, Paul, qu'est-ce qu'on voit? Il est esselé. Paul, il est abandonné.
Résultat, il demande à son fils spirituel dans la foi, viens vers moi, je suis tout seul. Viens vers moi, je suis abandonné. Et nous lisons aussi au verset 16, donc là, ce n'est pas sur le support, mais je le lis dans ma Bible, du même chapitre de Timothée 4, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Vous voyez que vous pouvez être du calibre de Paul, et tout le monde avait abandonné Paul, mais fort heureusement, il n'était pas exactement tout seul. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire peut-être 2 Timothée 4, verset 11, il y a encore un fidèle qui est avec Il en lui. reste un. Il dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Fort heureusement, l'apôtre Paul pouvait toujours compter sur son très cher binôme. Oui. C'était qui ce très cher binôme? C'était l'auteur du livre des Actes. C'était le médecin Luc, qui est aussi l'auteur de l'évangile de Luc. Et Luc est resté fidèle à Paul. Donc Paul, beaucoup de personnes l'ont abandonné, mais il a encore son binôme qui s'appelle Luc. Et ensuite, il souhaite que son binôme puisse devenir un trinôme avec Timothée, parce qu'il dit à Timothée, viens plutôt vers moi. Et après, il va encore dire, prends Marc. Donc il veut, alors il est encore en binôme avec Luc. Il demande à Timothée de venir pour qu'il passe en trinôme. Et il demande à un certain, prends Marc. Jean, surnommé Marc, qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Et il demande à Marc aussi de venir pour que le binôme avec Luc puisse passer en trinôme avec Timothée et en quadrinôme avec Marc. Waouh! Donc là, on voit tous ces leaders impressionnants de la Bible, fatigués, déprimés, abandonnés, mais ils ont tenu le coup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans ce que nous appelons dans notre Église, dans une communauté de disciples. Alors nous serions vraiment très prétentieux et ça serait très présomptueux de notre part de croire pouvoir traverser des périodes difficiles tout seul, totalement isolé. Non, non, c'est un leurre. Donc revenons dans la vérité, revenons dans la parole du Seigneur et nous allons encore même voir Jésus triste et angoissé et on va voir que sa communauté de disciples l'a abandonné. On ne veut pas de ça pendant le confinement. Non. Non, non, vous allez rester fidèle à votre binôme. Amen. Vous allez rester fidèle à votre trinôme. Et Jésus triste et angoissé, est-ce que tu pourrais nous lire ça en Matthieu 26, versets 37 à 38? Il dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, même le Seigneur Jésus-Christ, même notre Sauveur, était éprouvé dans la tristesse et les angoisses. Et là, nous sommes dans le jardin de Gethsémani, ou certaines fois nous disons Gethsémani, d'accord? Il vivait un des moments atroces de son parcours terrestre. Et il a demandé à sa communauté de disciples, il a demandé aux 3 là, qui étaient vraiment proches, Jacques, Jean et Pierre, il dit, restez ici s'il vous plaît, veillez avec moi. Jésus demande à sa communauté de disciples le soutien dans la prière. Il demande, veillez avec moi, je suis en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile, j'ai besoin de votre... Et vous savez quoi? Malheureusement, alors là c'était un quadrinôme, Jésus, plus Pierre, plus Jean, plus Jacques, d'accord? Ça fait 4. Et nous voyons qu'en fait son quadrinôme l'a lâché. Est-ce que tu pourrais lire Matthieu 26, 40? Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Aïe, aïe, aïe. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Ce dernier exemple ici, c'est ce que nous ne voulons pas voir au sein de l'Église étincelle pendant ce reconfinement. Nous voulons voir, premièrement, personne esselé. Personne isolé. Parce que lorsqu'on est isolé, vous savez quoi, on peut être dans la tristesse et dans l'angoisse et ça devient pire. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir déprimé, on peut se sentir vraiment fatigué. Donc, première chose, nous ne voulons voir personne isolé et esselé. Amen. Et la deuxième chose, nous ne voulons voir aucun ou aucune communauté de disciples lâcher prise. Non, on va veiller les uns aux autres. Ok? Donc là, nous avons vu 4 exemples. Jésus, Paul, Élie, Moïse. Mais arrêtons-nous ici quelques instants. Si ces 4-là
avait besoin d'un binôme, d'un trinôme ou d'un quadrinôme, ayons assez d'humilité. Ouais. Ayons assez d'humilité pour dire j'ai besoin d'en avoir un aussi ou d'avoir une communauté de disciples. Et personne ne vous demande de l'avoir avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité. On va le voir. On va le voir tout à l'heure. Mais c'est important de savoir. Nous avons... moi, j'ai plusieurs binômes différents parce que c'est des personnes complètement différentes. Pasteur Philippe, il a son trinôme. Mais nous avons vécu cela aussi. Et nous savons que c'est important pour nous aussi. Et si Jésus avait besoin de son quadrinôme, et si Moïse avait besoin, si Paul avait besoin, alors nous aussi, nous en avons besoin. Et c'est vraiment pour que... Parce que ce que disent les infos en ce moment, c'est que cette saison de confinement automnale, qui risque de déborder sur l'hivernal, va être encore plus compliquée. Parce que la dernière fois, on passait de l'hiver vers le printemps. Donc au moins, il y avait plus de lumière, plus de soleil. Là, les journées sont grises. C'est un peu plus compliqué mentalement pour certains. Mais on a vraiment besoin de veiller les uns sur les autres. Ouais. Et de ne pas dire « Ah, mais moi, ça va ». Parce que le « moi, ça va », peut-être que vous le dites aux gens que vous ne connaissez pas, mais aux gens que vous connaissez, dire moi ça va alors que ça ne va pas. On en parlait avec Pasteur Cheryline l'autre jour, on a eu un temps ensemble. Dans une communauté de disciples, ça devrait être interdit. Voilà, c'est ça, ça devrait être interdit. Parce que moi ça va alors que ça ne va pas, je suis désolée de vous le dire, mais c'est un mensonge. C'est ne pas dire la vérité. Ça allait? Et c'est dangereux parce que vous mettez dans une position de non mais moi, tu sais, ça va. Alors que... Donc, alors on se prétend plus fort que Moïse, Ouais. on se prétend plus fort qu'Élie, on se prétend plus fort que Paul et on se prétend même plus fort que Jésus. C'est de l'arrogance, Ouais. c'est de l'orgueil et l'orgueil précède la chute alors que l'humilité précède la gloire. Et je suis tout à fait d'accord qu'on ne va pas se montrer vulnérable avec n'importe qui. Non, non. Et c'est pas ce qu'on demande. On veut pas que vous ayez n'importe qui comme binôme, trinôme ou quadrinôme, mais que vous ayez la bonne personne, les bonnes personnes, et qu'avec ces personnes-là, vous vous montrez vulnérable. Et que là, c'est pas une question de votre position dans l'église, dans la société ou quoi que ce soit, mais c'est d'être humain à être humain, de disciple à disciple, que vous échangez, que vous partagez des choses vraies et profondes. Les vraies choses de la vie, la vraie vie. Mhm. Revenons maintenant à la fondation biblique. Là, vraiment, ça c'est vraiment la pierre angulaire de ces communautés de disciples dans l'Église. Matthieu 18, versets 19 à 20. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire les 2 points principaux à extraire de ces 2 versets? Donc quand nous sommes au minimum deux, nous pouvons trouver l'accord et voir l'exaucement de nos prières. C'est ce que Jésus dit, c'est Jésus qui enseigne ici. Ouais. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tout seul, je ne peux pas trouver l'accord. Je peux être en accord avec moi-même, je peux être en accord avec la parole de Dieu, oui, mais pour être en accord avec quelqu'un d'autre, il faut au moins être un binôme. Ouais. Et le deuxième point à extraire, Et le deuxième point à extraire, c'est que quand nous sommes deux ou trois, Jésus nous promet sa présence parmi nous. et là nous le voyons donc au verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés, raison pour laquelle on est en binôme ou en trinôme, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Vous voyez que c'est une communauté de disciples. Ouais. Hein, on se réunit en son nom. Qu'est-ce qu'il nous promet? Non seulement l'exaucement de nos prières, non seulement l'accord, mais sa présence. Je suis au milieu d'eux. Mais nous avons une nouveauté en cette saison de reconfinement par rapport au moment où nous avons lancé ces communautés de disciples, donc au mois de mars 2020. Ouais. La grande nouveauté, c'est quoi la grande nouveauté de cette année? Ou de ce reconfinement? C'est qu'à présent, on peut monter jusqu'à 4 personnes. Ah! Quand j'ai commencé à étudier là, pour cette émission de ce soir, j'ai vu qu'il n'y avait pas seulement des binômes et des trinômes dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des quadrinômes. Donc la nouveauté, les communautés de disciples peuvent à présent monter jusqu'à 4 personnes. Donc minimum vous êtes 2, maximum vous êtes 4. D'accord? Un binôme, un trinôme ou un quadrinôme. Vous n'aimez pas ces expressions? Un duo, un trio et un quatuor. Ouais. Et on va voir tout à l'heure que lorsqu'on monte au-delà de 4, on va se multiplier. Mais d'abord, quelques lignes directrices que nous aimerions vraiment relancer
en lien avec ces communautés de disciples dans le cadre de l'Église Étincelle. Première ligne directrice. Une communauté de disciples est composée de 2, 3 ou désormais 4 personnes du même genre. C'est-à-dire que les hommes sont avec les hommes et les femmes sont avec les femmes. Ça, c'est important. Dans les Ouais. live groups, nous voulons la mixité. Oui. Dans les live groups, nous voulons l'intergénérationnel. Mais dans les communautés de disciples, nous aspirons à voir les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Pourquoi? Parce que cela va pouvoir nous permettre d'approfondir certains sujets propres à notre genre. Ouais. D'accord? Et aussi, si par exemple quelqu'un est marié et il se retrouve en binôme avec une autre femme, par exemple, ça ne va pas. Non. D'accord? C'est pas, d'un point de vue éthique, ce n'est pas bon. Ok? Donc, raison pour laquelle, dans les communautés de disciples, nous voulons vraiment voir les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, Ouais. ce qui n'est pas le cas dans les live groups et ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes en réunion publique, etc. Mais dans les communautés de disciples, vu que ce sont de petits groupes, nous voulons vraiment respecter cette direction. Ensuite, une autre ligne directrice. C'est que les communautés de disciples se créent par affinité, comme on disait tout à l'heure, Mhm. ou de façon organique. Et c'est vrai que certaines personnes, le mot organique, ils ne comprennent pas trop, mais de façon naturelle. Ouais. Tu ne vas pas te forcer à te mettre avec quelqu'un avec qui tu n'as aucun atome crochu ou à qui tu t'entends pas. C'est ça. Donc, de façon organique, de façon naturelle, Mhm. de façon spontanée, nous Ouais. pourrions aussi dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec Rebecca, avec Pasteur Peter et Pasteur Sherilyn, les 4 pasteurs, nous n'allons jamais vous dire avec qui être. Mhm. Non, ça doit être spontané. Ça doit venir de votre cœur. Ça doit venir, oh, moi j'ai vraiment une affinité avec cette personne. J'aimerais passer du temps avec cette personne, d'accord? On Donc, peut vous recommander quelqu'un, mais on va jamais vous dire tu dois être avec un tel. non, non, non. Par exemple, si quelqu'un nous écrit et dit « Moi, je suis tout seul » ou « Moi, je suis toute seule », est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec qui expérimenter ce Ouais, modèle-là? tester. Et à ce moment-là, on pourrait vous recommander une personne. Donc, première ligne directrice, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, 2, 3 ou 4 personnes. Certains, vous allez être contents avec ça. Oui. Ensuite, deuxième ligne directrice, par affinité, d'accord? Soyons spontanés, soyons vrais et soyons honnêtes. J'ai envie de passer plus de temps avec toi, par exemple. Troisième ligne directrice. La communauté de disciples se connecte au moins une fois par semaine lorsqu'il s'agit d'une semaine communauté de disciples ou lorsque ce n'est pas la semaine live group, si vous voulez. Donc, cette semaine, c'est une semaine communauté disciples. Connectez-vous au moins une fois. Ouais. La semaine prochaine, ce sera une semaine live group. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire vous si pouvez. vous voulez. Oui. D'accord? Et donc, lorsque le confinement sera levé, Mhm. vous pouvez vous retrouver où vous voulez, quand vous voulez. C'est ça. Mais lors du confinement, le téléphone est très utile. Vous pouvez faire une visio, vous pouvez envoyer des audionotes, vous pouvez vous échanger, mais l'essentiel, c'est d'avoir un échange, un vrai échange. Mhm. Donc, où vous voulez lorsque le confinement sera levé. Donc, pendant le confinement, c'est à domicile. Deuxième chose, quand vous voulez, vous le faites quand vous voulez. Vous le faites à midi, vous le faites le soir, vous le faites le matin, vous le faites l'après-midi. Peut-être pas au milieu de la nuit parce que normalement, nous dormons. Oui. Donc, quand vous voulez. Et aussi, combien de temps vous voulez. Mhm. D'accord? Si vous avez 15 minutes, faites-le pendant 15 minutes. Vous avez 45 minutes, faites-le pendant 45 minutes. Vous avez 90 minutes, faites-le pendant 90 minutes. Vous avez 30 minutes, faites-le pendant 30 minutes. D'accord? Il n'y a pas de... c'est pas rigide. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien ce mot, organique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle, de façon spontanée, etc. Ouais. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce qu'on le fait comme on veut? Là, c'est là où on va mettre un petit bémol. Ouais. Pourquoi on ne le fait pas comme on veut? Parce qu'on aspire à vraiment vivre les 5 couleurs ministérielles dans les communautés de disciples. Le but de ces communautés, c'est comme une petite communauté d'apprentissage. Parce que quand on est un disciple, on est un apprenti de Jésus. D'accord? Donc, on apprend quoi? On apprend à vivre, premièrement, vous vous souvenez, le petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des 5 couleurs, on apprend la couleur apostolique. Ça veut dire quoi la couleur apostolique? Ça veut dire se multiplier et non pas se diviser. Vous êtes 4, vous êtes en quadrinôme, et tout d'un coup, il y a 5 ou 6 personnes qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous allez vous multiplier et vous n'allez pas vous diviser. Malheureusement, les églises aujourd'hui sont tellement connues pour leur division. Mais vous savez quoi? Je déclare qu'à l'église Étincelle, nous n'allons pas être connus pour la division. Amen. Nous allons être connus pour la multiplication dans Amen, l'église. yes. Donc vous êtes 4, une 5e personne arrive. Maintenant, vous allez vous multiplier. Il y aura un trinôme et un binôme, par exemple. OK? Ouais.
Donc, on se multiplie si davantage de personnes arrivent. Maintenant, on va aussi vivre la couleur prophétique. C'est quoi la couleur prophétique? Selon 1 Corinthiens chapitre 14, c'est 3 choses. C'est s'édifier, s'exhorter et se consoler. S'édifier, ça veut dire qu'on ne vient pas ensemble pour se détruire. On vient ensemble pour s'édifier, se tirer vers le haut, s'exhorter, s'encourager à rester fermement attaché au Seigneur, se consoler parce qu'on vit des choses difficiles. Nous, dans notre trinôme, un membre de notre trinôme a perdu un oncle, un être très, 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 très cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec le trinôme? Nous sommes allés aux obsèques. Pourquoi? Parce que certaines fois, les actions parlent plus que les paroles. Donc là, on est dans la consolation. Ensuite, la couleur évangélisation. Donc, c'est le 3e ici. C'est se tourner au plus vite possible vers un nouveau converti ou vers un nouveau venu dans l'église. Imaginez, vous emmenez quelqu'un au Seigneur, n'oubliez pas d'allumer votre petite étincelle, d'accord? Oui, on veut des témoignages, des vidéos étincelles. Voilà, vous avez partagé l'évangile avec quelqu'un, avec cette personne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? À cette personne, il ne faut pas la laisser seule dans la nature. Vous allez soit la connecter à un binôme, ou soit vous allez carrément devenir le binôme de cette personne. Et maintenant, ou l'inclure dans votre binôme et devenir un trinôme. C'est ça, exactement. Ou alors, si vous êtes un trinôme, maintenant, vous pouvez même aller jusqu'à 4. Vous pouvez être quadrinôme. Ou alors, il y a un nouveau venu ou une nouvelle venue dans l'église. Imaginez, le confinement ou le reconfinement est levé. Maintenant, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Vous commencez à faire connaissance, etc. Cette personne arrive à Nice. Ne connaît personne à Nice, n'a pas de famille à Nice. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette personne? Je te propose de joindre mon binôme, je te propose de joindre mon trinôme. Et comme ça, on intègre. Donc, dans la couleur évangélisation, il y a l'intégration des nouveaux venus dans l'Église, mais il y a aussi l'intégration des gens tout récemment sauvés. Ça, c'est extrêmement important. Comme ça, ils ont l'occasion de vraiment se greffer au corps local que nous formons. Maintenant, la couleur pastorale. Donc, couleur apostolique, c'est le pouce. Couleur prophétique, c'est l'index. Le majeur, c'est la couleur évangélisation. Maintenant, ici, l'annulaire. S'intéresser et prendre soin des uns des autres. La couleur pastorale. La couleur pastorale, oui. Donc, ça veut dire quoi, la couleur pastorale? C'est simplement s'intéresser. Ne cherchez pas à former une communauté de disciples si vous êtes désintéressé par une personne. Non, vous devriez être intéressé par cette personne. J'ai envie d'apprendre à te connaître davantage. Et prendre soin les uns des autres. On a un témoignage d'un trinôme féminin. Et l'une d'entre elles, c'était pendant le premier confinement, avait eu un petit peu un malaise par rapport à quelque chose. Et direct, le trinôme s'est mis en action, elles ont pris la voiture, elles sont allées secourir, elles sont allées prendre soin de leur sœur en Christ. Quel témoignage extraordinaire. Et finalement, la couleur enseignement, qui consiste à s'enseigner. Et finalement, la couleur enseignement. Donc nous avons parcouru la couleur apostolique, prophétique, évangélisation et pastorale. Et la couleur enseignement consiste à s'enseigner mutuellement avec un ou plusieurs versets. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous recevez des choses de la part de Dieu. Vous aussi, on vous encourage à lire personnellement votre Bible et Dieu vous parle à vous aussi. Et c'est des choses que vous allez pouvoir partager avec votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme, parce que vous allez pouvoir vous enseigner mutuellement, vous exhorter mutuellement avec la parole de Dieu. Et pour ceux qui se sentent être appelés un peu plus au ministère, c'est un excellent endroit où commencer, c'est dans votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme, parce que si vous n'êtes pas à l'aise de partager ce que vous avez reçu de la parole de Dieu là, qu'est-ce qui dit que vous allez pouvoir animer un live group ou plus loin faire d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, il faut commencer quelque part et c'est un excellent endroit, c'est un havre de paix. Vraiment, c'est ça à cœur. Les communautés de disciples sont censées être un havre de paix. Excellent. Vous pouvez enseigner, vous pouvez partager et vous pouvez vous encourager. Oui, nous avons besoin d'être fidèles dans les petites choses pour être fidèles dans les grandes choses, d'accord? Et c'est une grande chose de veiller sur les frères et les sœurs en Christ. Et alors que tu étais en train de parler sur la couleur enseignement, j'ai Jean 10, verset 27 qui m'est venu. Mes brebis, pas mes pasteurs, j'ai dit mes brebis, entendent ma voix. Fort heureusement, ce serait bon pour un pasteur d'entendre la voix de Dieu aussi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc on voit que chaque brebis du Seigneur se présente
comme qualifiés pour entendre la voix de Dieu. Et peut-être vous avez vu quelque chose en live group, ou alors peut-être vous avez été interpellé par la prédication du dimanche, vous avez envie de rebondir, vous avez envie, oh mais ça m'a percuté, ça m'a interpellé, ça je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Paf, c'est le moment de la communauté de disciples, c'est le moment de vraiment venir ensemble. Donc voici un rapide récapitulatif des 5 couleurs. La couleur apostolique, c'est se multiplier et non pas se diviser. D'accord ? Si nous arrivons au-delà de 4, nous ne nous divisons pas. Sortons ce mot division de notre esprit et ayons ce mot multiplication maintenant dans notre fort intérieur. La couleur prophétique, c'est s'édifier, s'exhorter et se consoler. Quand on commence à prier les uns pour les autres, peut-être vous allez recevoir une image, peut-être vous allez recevoir un verset. Et c'est le moment d'appliquer la série que nous avions faite pendant le premier confinement, Allumons le prophétique. La couleur évangélisation, se tourner le plus vite possible vers un nouveau converti ou vers un nouveau ou une nouvelle venue dans l'église. La couleur pastorale, s'intéresser et prendre soin les uns des autres. Et enfin, la couleur enseignement, s'enseigner mutuellement avec un ou plusieurs versets. Ces 3 pages de notes sont à votre disposition. Contact, @église étincelle, tout en un mot avec église, ça finit avec E, et recommencer avec étincelle, donc il y a 2 E qui se suivent, .com. Ensemble, on peut se réunir quand on veut. On peut se réunir combien de temps on veut. On peut se réunir quand le confinement sera levé, où nous voulons, en revanche, pas comme nous voulons. D'accord ? Il y a 5 couleurs à respecter. La couleur apostolique, se multiplier et non pas se diviser. Sortons ce mot division et diviser de notre vocabulaire dans l'Église. La couleur prophétique, s'édifier, s'exhorter, se consoler. D'accord ? Aussi, quand vous commencez à prier les uns pour les autres, vous allez recevoir des choses. Revenez sur la série Allumons le prophétique pour avoir la base du prophétique. La couleur évangélisation, se tourner le plus vite possible vers un nouveau converti ou vers un nouveau venu dans l'église. La couleur pastorale, s'intéresser et prendre soin les uns des autres, pas se désintéresser, s'intéresser. Et la couleur enseignement, s'enseigner mutuellement avec un ou plusieurs versets. Il existe aussi, peut-être que vous l'avez déjà reçu, mais pour les nouvelles personnes, il existe aussi un lexique ici que nous avions donc rédigé pendant le premier confinement, et cela s'appelle les références bibliques les uns les autres. Le but de ces communautés de disciples consiste à vivre le concept les uns les autres. D'accord ? Et vous allez voir dans l'évangile de Jean, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Corinthiens, plein d'écritures qui parlent de s'aimer les uns les autres, ne pas se juger les uns les autres, s'accueillir les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, se saluer les uns les autres. Bref, vous devez avoir cet outil pour pouvoir bien vivre les communautés de disciples. Et nous aimerions savoir qui est avec qui, et nous avons des référents. Voilà, donc pour les différents référents, pour les hommes, nous vous demandons de contacter Fred pour lui dire avec qui vous êtes en binôme, trinôme ou quadrinôme. Je vais commencer avec les plus jeunes, les Next Gen, donc les 12-18 ans. Contactez Nathalie, donc c'est votre référente pour cela, pour lui dire avec qui vous êtes, parce qu'on croit aussi que les adolescents ont besoin d'avoir des binômes et des trinômes. Oh oui, Malcolm, Malvin, David, Jonathan, Timothée et tous les autres. Hein? Et pourquoi ne pas commencer un binôme, un trinôme ou un quadrinôme avec les amis de l'église? Ouais, exactement. Et aussi les influenceurs, contactez Alex ou Elodie pour référencer avec qui vous êtes en binôme trinôme. Pour les femmes de plus de 30 ans, contactez Ange Michel pour lui dire avec qui vous êtes. Pour les hommes, on a dit contacter Fred. Et puis, je pense que j'ai tout couvert. Donc, contactez ces personnes-là. Si vous n'avez pas leur numéro de contact, envoyez un petit message à Valérie, au numéro de téléphone de l'église ou à l'email de l'église et on vous mettra en contact avec eux. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire une épître. Non, tu dis, je suis en binôme avec... Merci. Voilà, parfait, d'accord. Un peu un style télégraphique. Et la semaine prochaine, donc aujourd'hui, nous avions vraiment envie de consolider l'existant. Oui. Pourquoi? Parce que certaines fois ou parfois, il est bon de consolider l'existant et il est préférable de consolider l'existant que de lancer des nouveautés. Or, mardi prochain, nous allons lancer une nouveauté, attention, qui va consolider les communautés de disciples et les live groups. Parce que c'est nos façons virtuelles de connecter en plus de la célébration du dimanche matin et de la réunion de prière. Et nous allons faire donc une formation
DCPI. Souvenez-vous, ceux qui ont fait la formation Next Gen en juillet 2019. Donc, c'est une autre formation du même organisme. Et donc, je suis privilégié parce que je suis un formateur accrédité de cet organisme. Et donc, vous aurez besoin du support de cours à partir de mardi prochain. Oui. Ce support de cours, il est déjà disponible ce soir auprès de contact@église étincelle. Donc, vous pouvez demander les notes de ce soir. Vous pouvez demander les références des uns des autres si vous l'avez égaré, vous ne l'avez plus. D'accord? Et demander aussi le support de cours pour la formation qui commence mardi prochain. C'est une formation qui est vraiment accessible à tout le monde. Ce n'est pas une formation très compliquée et c'est une formation qui demande plusieurs jours entre les sessions. Donc, c'est parfait pour pouvoir le faire en période de confinement. Et nous allons mettre l'accent sur deux couleurs. Nous allons mettre l'accent sur la couleur apostolique et nous allons mettre l'accent sur la couleur évangélisation. De toute façon, les deux vont ensemble. Hein. Si vous gagnez des personnes, à ce moment-là, vous allez pouvoir fonder d'autres églises à terme. Donc, dès mardi prochain, accent sur la couleur évangélisation et la couleur apostolique avec une formation de disciples pour l'implantation des églises. C'est ça que j'ai demandé, c'était le titre, parce que c'est une formation, mais laquelle? Et qu'est-ce que c'est quoi le but? C'est de consolider les communautés de disciples et les life groups. Là, on n'a plus qu'à vous saluer pour ce soir. Ouais, on souhaite une excellente soirée. Soyez bénis, soyez gardés et protégés. Et on croit que le meilleur est devant nous, les amis. Vous savez, c'est pas... Quelqu'un a dit, ou j'ai entendu quelqu'un dire, le confinement, on sait ce que c'est, on l'a déjà vécu une fois. Donc maintenant, on peut prendre les bonnes décisions. On peut avoir les bons gestes, d'avoir un bon rythme de vie. Et je pense que les life groups, les communautés de disciples, les différentes célébrations, tout ça, ça me donnait un bon rythme de vie spirituel aussi. Mais on a besoin d'une bonne hygiène de vie aussi. Donc marchez, faites votre heure de marche quotidienne, sortez, prenez l'air frais, mais prenez bien soin de vous. C'est important. Donc on vous donne rendez-vous demain. Ça, c'est aussi une nouveauté de ce reconfinement. À 18h, tous les mercredis à 18h, de 18h à 18h30, ça va être via Zoom. Donc, il vous faut aussi demander le détail, le lien et le mot de passe de la réunion. Et on se réjouira d'attaquer certaines choses dans la prière et dans l'intercession. Et Pasteur Sherilyn se fera un plaisir de nous diriger. Ce qu'il y a de bien avec Pasteur Sherilyn, c'est qu'on n'a jamais besoin de la motiver pour prier. Elle est toujours motivée pour prier et on va prier tous ensemble. Parce que beaucoup de choses se passent, non seulement à Nice, mais on vient d'apprendre aussi à Vienne que des choses atroces et exécrables se sont également produites. Nous avons besoin de prier pour notre ville, pour notre pays et pour les nations européennes. Et il y a aussi cette grande élection qui arrive aussi aux États-Unis. Donc Seigneur, nous te remercions pour le temps qu'on a passé ensemble ce soir. Seigneur, je te remercie qu'on a pu vraiment consolider des choses qu'on avait déjà entendues par rapport aux communautés de disciples. Et Père, je prie pour tous les binômes, trinômes existants qui puissent vraiment sonder à la saison dans laquelle ils sont, s'ils sont dans le bon binôme, trinôme, qui puissent évoluer ses besoins et que ceux qui se sentent isolés trouvent des bons binôme, trinôme, quadrinôme, qui puissent vraiment se retrouver entre eux, qui puissent échanger, qui puissent partager, qui puissent créer un havre de paix où ils peuvent se montrer vulnérables, mais ils peuvent aussi grandir et s'exhorter mutuellement. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as équipés pour une saison telle que celle-ci. Tu nous as pas abandonnés, tu nous as pas laissés seuls, mais tu places autour de nous une famille. Et Père, je prie pour la famille qui est l'Église étincelle, qu'elle va grandir, qu'elle va prendre soin les uns des autres et pas attendre que seulement les pasteurs le fassent, mais on va chacun mutuellement prendre soin les uns des autres et qu'on va aller de l'avant et que nous allons gagner dans cette saison. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain pour pouvoir prier tous ensemble dès 18h. Soyez bénis. Soyez bénis.